L'été, c'est une source de régression au dodo? Je vais pas le cacher, je vais pas dire, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais c'est sûr que c'est pas une période facile parce que les journées sont tellement plus longues. Il y a pas l'école, on profite des longues journées, des activités, puis c'est vrai qu'on aurait tous envie de se coucher beaucoup plus tard. Bonjour les parents, alors nous revoici pour la saison 9, donc un nouvel épisode de notre podcast. SOS Dodo, percevoir le sommeil au-delà des stratégies. Oui, alors je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est pas la voix de ma fille. Alors, Karel a tiré sa révérence. Après 72 épisodes avec moi, je suis une maman comblée d'avoir pu partager autant d'épisodes avec ma fille, qu'elle a été ma muse durant tout ce temps-là, en nous livrant ses compétences de coaching relationnel qui ont mis en lumière tellement d'informations importantes pour les parents. Alors maintenant, je suis avec une autre personne. Vous l'avez déjà entendu, elle a fait 4 podcasts avec moi. C'est bien ça, Marion, hein? Je pense à la saison 8. Oui, c'était ça, c'était en février dernier, Ah, effectivement. oui, tu avais fait 4 épisodes avec moi. Alors, Marion, elle est basée en Suisse, mais elle va se présenter tantôt. Alors, juste avant de se présenter, j'aimerais ça vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, on va parler aujourd'hui de l'été, source de régression au dodo. Pourquoi? Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est l'été où il y a le plus de régression au dodo. Ben, le plus, pas loin en tout cas. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation depuis près de 25 ans. Ma passion, c'est de vous accompagner, donc à faire en sorte que l'harmonie familiale règne aussi pendant la période de dodo. Je te laisse te présenter, Marion. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Magnona. Je suis infirmière de base, mais surtout maintenant complètement consultante en éducation au sommeil des enfants. J'en ai moi-même trois, une grande fille de 6 ans, un petit garçon de 4 ans et demi, puis mon petit dernier de 2 ans et demi, pour qui j'ai travaillé dur aussi à certains moments de leur vie. Et puis c'est grâce à mon petit dernier, mon petit Jules, j'aime bien l'appeler comme ça pour dire que c'est lui qui m'a orientée vers cette voie professionnelle. Wow, hein, c'est ça. Ça n'a pas été facile, mais quel beau cadeau ça a pu t'apporter. Alors dis-moi, Marion, est-ce que toi, chez toi, dans ta famille, l'été, c'est une source de régression au dodo? Je vais pas le cacher, je vais pas dire, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais c'est sûr que c'est pas une période facile parce que les journées sont tellement plus longues. Il y a pas l'école, on profite des longues journées, des activités, puis c'est vrai qu'on aurait tous envie de se coucher beaucoup plus tard. Mais avec la journée la luminosité qui règne, c'est vrai que ça repousse un petit peu l'heure du dodo. Puis tes enfants, comment ils réagissent? Parce que tu as quand même ton Charlie qui a 4 ans et demi, ta Léonie qui a 5 ans passés. Est-ce que tes enfants se couchent avant le soleil durant l'été? Oui, oui, il se couche avant le sommeil. Sachant que le soleil, il se couche quand même vers 21h30, 22h en plein été. Une chose qu'on a changé, c'était que quand on rentre pour le souper, après directement on enchaîne avec la routine du dodo, puis en fait on ne ressort plus. Puis j'ai remarqué, parce qu'avant c'est quand même quelque chose qu'on faisait, je pense que c'est facilitant aussi de ne plus ressortir en fait, parce que sinon on les a jamais rentrés. Mais non, c'est ça. Puis plus on en offre aux enfants, plus ils en veulent. Fait que là, si je comprends bien, un de tes trucs à toi, c'est que une fois que le repas du soir est fait, tu retournes pas dehors. Tout le monde reste en dedans et débute ta routine du dodo à ce moment-là. C'est bien ça? Oui, exactement. L'été, c'est vrai il fait tellement chaud que souvent, il y a une douche presque tous les jours. Après on soupe, justement. Après, on fait plus une période d'hygiène. Allez, ils vont faire un bain, parce qu'avec la crème solaire, la chaleur, la transpiration. Et puis après, c'est vrai que moi, je trouve que du moment qu'ils sont propres, j'ai pas tellement envie de les remettre dehors pour qu'ils se Mais non, ressalissent et tout. c'est Sachant ça. que j'ai des garçons qui aiment bien se rouler dans la tête. Ah, des garçons normaux, mais est-ce que tes enfants te disent, ben nous, on veut pas aller dormir, il fait clair encore? Oui, ma grande, elle me dit, ah, mais je peux retourner dehors, maman. Puis mes deux garçons, pas tellement. Je crois que c'est tellement devenu une routine constante, en fait, que maintenant, c'est ancré, si on veut. OK. Fait que toi, dans le fond, si j'entends bien, Marion, euh,
c'est sûr que là, tu es rendue consultante en sommeil, tu as fait plein de découvertes. Puis ce que j'entends, c'est que tu as compris que la routine devrait se maintenir durant l'été aussi. C'est ce que tu fais, c'est ça? Oui, bah oui. Parce que bah, nous, on le voit bien quand même que même en étant plus dehors, en faisant plus d'activités, ben, la fatigue, elle est la même que l'hiver, en fait. Tu vois qu'ils sont fatigués quand tu arrives le soir après le repas du soir? Oui, oui, oui. Puis c'est vrai que aussi l'été, on a été beaucoup plus à la piscine, à l'extérieur. Puis moi, je vois bien que ça leur tire de l'énergie. Puis le soir, on les retrouve quand même bien plus fatigués. C'est vrai ça. Puis dis-moi, est-ce que tu as pris des vacances cette année? Est-ce que tu as changé un moment donné toute ta routine? Est-ce que tu es sorti de ça? Un tout petit peu parce qu'on est parti quelques jours à la montagne. Et puis bon, bah, c'était pas le même environnement qu'à la maison. Donc c'était peut-être un peu plus compliqué de tenir les mêmes horaires, les mêmes routines et tout. Mais j'avais pas tellement le goût d'aller trop dans l'inverse, en fait. OK, ce Parce qui fait que que... OK, je te laisse aller, vas-y. Parce que on le paye tout de suite assez bien, OK, dans ça le veut dire sens que... que il y a le comportement qui devient un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de crises, il y a beaucoup plus de pleurs, puis voilà, on voit tout. Enfin, nous, on remarque vite la fatigue, l'impact de la fatigue sur nos enfants, en fait. OK, puis tu le vois dans leur comportement, puis dans le nombre de crises qu'ils peuvent faire dans une journée, c'est ça? Oui, ce sera moins de tolérance. On dit non, ben, il y aura plus ils vont plus tester, ils vont plus un peu pleurnicher si on dit non, alors que d'habitude ils, ils répondraient convenablement si on veut. Ils seraient plus collaborateurs. Est-ce qu'on peut dire, C'est Marion, que ça. tu es une famille modèle? Ben non, malheureusement pas. Ah, mais moi, je trouve que oui. Écoute, tu as de la clientèle, toi aussi, maintenant. J'ai de la clientèle, moi aussi. Puis est-ce que tu constates que les familles réussissent à maintenir un horaire aussi régulier l'été que les autres saisons? Il y a des familles, oui. Parce qu'il y a des familles qui se rendent très très compte, qui se rendent bien compte de l'impact de trop de fatigue sur le sommeil des enfants. Mais peut-être je voulais juste rebondir sur le fait quand tu me demandais est-ce que nous on a une famille modèle. J'ai dit non parce que je trouve que personne n'est parfait. Puis j'ai beau être consultante en sommeil, ben chez nous c'est pas parfait tout le temps non plus. On a des régressions, mais j'essaie de faire de mon mieux. Oui, c'est tellement bien nommé. C'est tellement bien nommé. Alors, je te posais la question par rapport à ta clientèle. Tu dis qu'il y a des familles qui vraiment observent que le comportement se dégrade et qu'ils n'attendent pas avant que la dette de sommeil éclate, que les nuits régressent. Donc, ils maintiennent un horaire assez régulier durant l'été aussi. C'est ce que tu constates dans la clientèle que tu accompagnes? Oui, oui, c'est ça. Puis je pense que ayant accompagné plusieurs familles, ben les gens commencent vraiment plus à prendre conscience du sommeil, de l'impact et du bienfait du sommeil. Et puis aussi, ils sont beaucoup plus vigilants aux signes de fatigue de l'enfant. Donc, ils se rendent beaucoup plus compte qu'avant. Et aussi, il y a des familles qui ont qui ont eu tellement de difficultés dans le sommeil de leurs enfants qu'ils n'ont plus le goût de revivre ça. Du coup, ils sont très attentifs à ça. Aux signaux de fatigue. Alors, est-ce que tu penses que c'est comme ça dans toutes les familles du monde entier? Ah, bah non, malheureusement pas. Non, c'est ça, effectivement. Puis tu sais, on dit malheureusement pas, mais les vacances sont là pour être vécues. Les vacances sont là pour qu'on fasse différent de la routine habituelle. Alors ici, de mon côté de la rive, hein, parce qu'on n'est pas du même côté de la rive, si on veut, oui, j'ai des familles qui sont beaucoup plus conscientisées au fait que l'été, ben, c'est la même structure, le même horaire que le restant de l'année chez les enfants. Oui, on veut en faire profiter les enfants, mais ceux qui ont une tolérance à la fatigue beaucoup moins grande, ben, ils se retrouvent comme Marion, comme tu dis, avec un comportement désagréable, avec ça pleurniche, ça collabore moins, puis ça devient difficile. Tandis que d'autres enfants, puis ça, on appelle ça des parents chanceux, des enfants qui ont une tolérance à la fatigue beaucoup plus grande, et ce qui fait que parfois, durant l'été, même si on bouscule leur horaire parce qu'on veut profiter de la bonne saison, parce qu'on veut profiter des vacances, on finit par se dire, ben nous, on passe au travers quand même pas si pire. Tandis que d'autres familles,
c'est la dégringolade. OK? Ils nous écrivent, je sais pas pour toi, mais tu sais, ils nous écrivent avec un texte où est-ce que c'est très difficile, les nuits ont régressé, puis c'est fréquent que durant l'été, les nuits régressent parce qu'on ne peut pas maintenir, puis on ne veut pas aussi maintenir un horaire rigoureux. Je te vois faire signe de la tête. Oui, Marion, effectivement, hein? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des papas qui me disaient, bon, des papas ou des mamans qui me disaient, mais tu sais, l'été, il fait tellement beau, il fait tellement chaud. Moi, c'est impossible que je le couche, je sais pas, à 19 heures, par exemple. On a envie de profiter, on a envie d'être dehors, puis les enfants voient la lumière, puis ils ressentent le chaud. C'est impossible pour nous de les coucher plus tôt. Effectivement. Puis tu sais, c'est correct, hein? Moi, je dis toujours aux parents, pourquoi pas, là, c'est l'été, on va en profiter. En fait, ce qu'il faut découvrir, c'est quoi la conséquence. Alors, puis tu sais, même si on a trois enfants, parfois la conséquence n'est pas la même chez chacun de nos enfants. Et toi, Marion, la conséquence est-elle la même si tes enfants, as-tu un de tes trois enfants qui a une plus grande tolérance à la fatigue, auquel tu peux t'en permettre un peu plus? Au début, j'aurais dit que c'était ma grande fille, et puis plus elle avance son âge, et je trouve que moins la tolérance à la fatigue. Donc, je dirais que les trois n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue, non. Puis est-ce que ça se peut que la pomme ne tombe pas loin du pommier? Exactement. Exactement, c'est ça, hein. Je te connais un peu, Marion, puis tu es quand même une très, très bonne dormeuse, une bonne dormeuse moyenne à grande dormeuse. Donc, c'est sûr que la pomme ne tombe pas loin du pommier. Alors, dans certaines familles, il y a des parents hein, qui ont manifestement une grande tolérance à la fatigue et qui peuvent s'en permettre un petit peu plus. Mais ce que nous, on peut se permettre à titre d'adulte, parfois chez les enfants, c'est vécu très difficilement. Alors, des enfants, l'été, qui vont se coucher, tu sais, des enfants là, de 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 21h, 21h30, 22h, une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Mais si c'est trop fréquent, ben, il y a un prix à payer. Ce prix-là, est-ce que tu peux le nommer, Marion? C'est quoi le prix à payer quand la fatigue s'accumule? Ben, il y a beaucoup plus de pleurs au coucher, il y a l'endormissement du soir ben, est beaucoup plus compliqué, l'enfant a plus de peine à s'endormir, il y a des pleurs, il y a des crises, il veut pas aller au lit, puis après ben, c'est aussi les nuits qui se dégradent avec beaucoup de réveils nocturnes de plus en plus, hein, avec des pleurs aussi, des hurlés comme des terreurs nocturnes aussi, et puis après ben, sur la fin de la nuit, ce sera plus des réveils trop matinaux avant 6 heures du matin. Puis des réveils en pleurs en fin de nuit, tout simplement. Eh mon Dieu, tu as tellement tout bien nommé, Marion. J'ai juste le goût de rajouter que les siestes sont souvent hypothéquées aussi, sont contaminées. Donc, ça fait des enfants qui dorment de moins en moins longtemps. Fait qu'en fait, l'été, pourquoi c'est une source de régression au dodo? Comment tu le nommerais, toi, de ton côté, Marion? Régression au sommeil, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de stimulation, beaucoup plus quand même que l'automne, l'hiver. L'été, ben, les journées sont plus longues, il y a beaucoup plus de jeux quand même. On peut faire tellement de choses passionnantes. euh, et c'est ça qui est un petit peu traître en fait. On a envie de profiter, puis en même temps, ben, il y a un prix à payer. C'est ça, c'est vraiment bien nommé. Puis j'ai le goût de rajouter aussi, c'est que le soleil se couche plus tard, tu l'as nommé, et ça vient influencer les parents. On a l'impression, parce que le soleil se couche plus tard, que nos enfants devraient aussi se coucher plus tard et ne pas en subir de contre-coups. Mais c'est pas ça la réalité. Puis je me rappelle quand ma fille, Karel, était petite, elle avait peut-être l'âge de Léonie, puis elle me disait, ben moi je veux pas aller dormir parce que le soleil, maman, il est pas couché. Et là, moi, je lui ai dit, mais tu sais, quand je vais rencontrer la maman du soleil, je vais lui dire qu'elle couche son petit trop tard. Et là, elle m'avait regardé avec des yeux en voulant dire, mais voyons, comment ça, tu peux faire ça, tu sais? Et c'est comme elle avait rien à répondre. Puis à un moment donné, elle me lance, mais tu sais, là, moi, j'aimerais ça que la maman du soleil soit ma maman parce que je pourrais me coucher plus tard. Alors, je n'étais pas chanceuse. Pour l'instant, c'est moi ta maman. Donc, tu vas dormir à l'heure qui est l'idéal pour toi. Puis aujourd'hui, on en parle, elle trouve ça vraiment drôle, mais il y a certains enfants qui, en vieillissant, s'en rendent compte, là, ils ont 5 ans, 6 ans, on parle vraiment des plus vieux, qui constatent que le soleil n'est pas couché, puis que parfois, on voit des amis dehors. Toi, est-ce que tu as un parc pas loin de chez toi? Est-ce que tu as des... Puis tu vois des familles à une heure avancée le soir? Oui, il y a des familles autour de nous ben, qui se couchent beaucoup plus tard, et puis on entend aussi
le bruit des gens qui vivent tout simplement, qui passent devant la maison. Enfin, c'est sûr. Mhm. C'est ça. Puis la question que je me dis tout le temps, moi, quand je me promène le soir puis que je vois des familles qui sont au parc, ou parfois je vois des familles très démunies puis font un tour en poussette en faisant swinger en bon québécois. Je sais pas comment on dit ça chez toi en Suisse, Marion, là, mais en faisant swinger le carrosse, on appelle ça un carrosse, nous ici, parce que l'enfant n'arrive pas à dormir, parce qu'il est trop fatigué, puis tu l'as nommé tantôt. Plus l'enfant est fatigué, alors plus ça va prendre de temps à s'endormir, plus il prend de temps à s'endormir, plus moi, le parent, j'interviens. Plus j'interviens, plus l'enfant aime la connexion. Donc, plus il est motivé à faire en sorte de recréer la connexion en exprimant toutes sortes de mots, puis en se mettant dans un état pas possible. Puis finalement, ben, les deux parties, autant les parents que les enfants, se retrouvent démunis là-dedans. Donc, c'est une des raisons pourquoi l'été est source de régression au dodo. Mais est-ce qu'il y a une autre saison, est-ce qu'il y a un autre moment de l'année, je dirais, Marion, où tu penses que c'est plus propice à la régression au sommeil? Il y a aussi les fêtes de fin d'année, donc la nouvelle année après les vacances de Noël finalement, où il y a les fêtes de Noël, puis après il y a les fêtes du Nouvel An. Et puis là, c'est souvent une période aussi très occupée pour nous. Euh, mais beaucoup de familles vivent aussi des difficultés de sommeil Des difficultés de sommeil, je pense qu'il y a une petite coupure. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marion? Des difficultés de sommeil? pas simplement une régression du sommeil où justement pendant les fêtes de Noël, il y a eu tellement de moments en famille, où on se couche plus tard, on mange plus, on profite plus et du coup, il y a un prix à payer sur le début de l'année finalement. Les couchers deviennent plus compliqués, les nuits se dégradent, les siestes aussi. C'est souvent à ces périodes de début d'année, janvier, février. Tout à fait. Alors, Et le puis temps là, des c'est fêtes, sûr qu'il y a aussi la neige, hein, chez nous. continue. Oui, je La disais neige? aussi l'accumulation, enfin, avec la neige, le froid, on a aussi envie de profiter quand il fait beau, puis qu'il y a de la neige, on va faire de la luge, on va skier. C'est vrai que le froid, ça tire aussi beaucoup d'énergie chez les enfants, au contraire Tout du à soleil. fait. Enfin, non, en complément, si on veut. C'est ça. Alors, c'est vrai que le temps des fêtes est un moment où est-ce que, puis c'est pas mal universel à travers le monde entier ou presque, où est-ce que c'est un temps d'arrêt où on veut profiter de la vie, où on veut rencontrer des gens, où on veut avoir des différentes festivités. Puis les enfants, mais suivent là-dedans du mieux qu'ils peuvent. Puis effectivement, ça génère un autre moment de régression au dodo. Alors, puis j'ai le goût de te poser une colle, Marion. J'aimerais ça. Est-ce qu'il y en a un autre moment dans l'année où la régression du dodo est marquée? Parce que moi, j'ai une autre situation en tête. Je ne savais pas si tu allais la nommer. Est-ce que ça te vient? Ah, j'en aurais trois, en fait. J'aurais le changement d'heure d'été, enfin, de l'hiver, le changement d'heure à l'automne et à l'été. Puis j'aurais rajouté même aussi des fois la rentrée scolaire après les vacances, justement. Le fait de reprendre un rythme, de retourner à l'école, ça fatigue beaucoup les enfants. Tout à Et fait. puis Puis un enfant souvent, qui sort des vacances d'été où il est déjà très fatigué parce qu'il a beaucoup été stimulé, de reprendre un- du cadre, de devoir se lever de nouveau le matin, aller à l'école, ça accumule encore plus la fatigue. c'est ça, tout à fait. On est encore dans le cadre de l'été, donc le retour scolaire, c'est vrai que c'est un moment qui est très, très difficile. Et si la dette de sommeil de l'été n'a pas été effacée, ouf, que c'est très difficile pour toute la maisonnée. Alors, on a le changement d'heure à l'automne, tu l'as bien nommé. Le changement d'heure à l'automne, on recule l'heure, puis même si on a l'impression, nous, qu'on va dormir une heure de plus, nos enfants, eux, sont réveillés une heure plus tôt parce que ce sont des êtres d'habitude, ils vont se réveiller à la même heure, mais ils ont perdu une heure. Alors, le changement d'heure à l'automne est beaucoup plus difficile à intégrer que le changement d'heure au printemps. Et là, on va avoir de toute façon une émission là-dessus, un épisode de podcast parce qu'on est déjà à la fin septembre presque et le changement d'heure est en octobre, si je ne me trompe pas, ou fin octobre en Europe, puis début novembre, nous ici au Québec. Alors, c'est un moment extrêmement difficile pour les familles d'avoir un enfant qui a l'habitude de se réveiller à 6h30, puis que ce matin-là, c'est à 5h30 qu'il se met à babiller ou à parler, puis à vouloir débuter sa journée. Alors, c'est un autre moment de régression assez marqué. Puis la bonne nouvelle, c'est que
Comment tu dirais? Comment tu terminerais ça, Marion? Moi, je me suis dit l'année prochaine pour l'été, je pense que j'aurais envie de changer d'horaire pour mes enfants. En fait, de décaler l'heure du lever et du coup de décaler l'heure du coucher pendant les vacances d'été, en fait. Mais c'est sûr que je devrais m'y prendre un peu plus tôt. Enfin, bien quelques semaines. Et puis après, bah, c'est sûr qu'il faudra reprendre le rythme aussi avant la rentrée scolaire. OK, fait que là, toi, ce que tu dis, moi, la bonne nouvelle, ce que je voulais dire, c'est que tout, peu importe la régression, tout se reprend. On peut ramener des bonnes habitudes. Il n'y a pas de problème si on a la marche à suivre qui convient à nos enfants puis à notre famille. Mais toi, ce que tu es en train de me dire, Marion, c'est que l'année prochaine, tu vas permettre à tes enfants de se coucher plus tard et de se lever plus tard, évidemment. Tu vas faire en sorte qu'ils se réveillent plus tard aussi durant l'été pour mieux profiter de l'été. Ben, disons que actuellement, bah, mes enfants se lèvent toujours à 7 heures le matin, donc c'est sûr que c'est aussi un rythme, hein. Et puis je me dis, ben, l'été, quand il y a nous, on a presque 2 mois de vacances, ben, j'aurais le goût d'essayer peut-être de retarder le lever et le coucher, juste d'une heure peut-être, pour, euh, pour profiter aussi un petit peu des vacances. Mais Mais à voir. en même temps, si tu me donnes un horaire, c'est quoi l'horaire de tes enfants maintenant? Euh, Ben, ils se lèvent à 7 heures tout le temps. Ben, ils Le sont soir? réveillés entre 6h30 et 7 heures, mais ils se lèvent à 7 heures. Ils sortent de leur chambre, puis la journée commence. Mon dernier petit garçon va au lit entre 12h30 et 13 heures Non, jusqu'à 15 heures. attends une minute. On rentrera pas dans les siestes parce que je Hmm. veux vraiment qu'on parle de ton horaire. Présentement, ton horaire, il se lève à 6h30, 7h, puis il se couche à quelle heure tes enfants le soir? Ben, 18h30, 19 heures. OK. Puis là, l'été prochain, qu'est-ce que tu veux changer? C'est intéressant ce que tu amènes. J'aurais le goût de décaler l'heure du lever le matin et du coucher le soir. En fait, les ramener à 8 heures le matin et puis les ramener à 20 heures, 19h30, 20 heures le soir, pendant les vacances OK. d'été. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que ça va être facile? Non, je pense pas. Donc, c'est pour ça que je dis ça maintenant, mais il faudra voir si j'ai le courage de tenter. Mais ça fonctionne très bien, hein. C'est juste qu'il faut pas penser que dès la première fois qu'on met ça en place, que tout se corrige en 24 heures. Alors, les parents qui s'investissent peuvent très bien changer l'horaire du coucher et du lever, mais il faut faire les deux. On peut pas dire je te couche à 20 heures, mais tu te lèves à 6h30 parce que ça va générer de la fatigue, mais de les coucher plus tard le soir et de faire en sorte que la journée ne débute pas avant 8 heures dans ton cas, pour les coucher à 19h30, 8 heures, ben, ça sera une bonne initiative. Puis, 3, 4 semaines avant la rentrée scolaire, ben 3, 4 semaines, c'est peut-être un peu trop, peut-être 1 à 2 semaines avant la rentrée scolaire, tu pourrais décaler le coucher, donc les coucher un petit peu plus tôt. Et évidemment, le lever va se décaler tout seul. Oui, c'est ça, C'est plus exactement. facile à l'automne de les ramener à un horaire que de pousser l'heure du coucher avec l'heure du lever. Ben, c'est facile de pousser l'heure du coucher. C'est l'heure du lever qu'il faut pousser, puis c'est ça le plus difficile, en fait. Oui. C'est ça, afin que les enfants se retrouvent toujours avec la même quantité de sommeil jour après jour. Et là, tu allais nommer, évidemment, ça va avoir un impact sur l'heure des siestes. Les siestes ne seront plus au même moment non plus. Non, c'est sûr, mais j'aurai mes deux grands qui feront plus du tout la sieste. Ok. Chanceuse. Donc, je me dis que c'est aussi plus facile quand il y a plus de sieste du tout. Oui, ça, t'as tellement raison. C'est plus facile quand il n'y a plus de sieste du tout, mais c'est réalisable aussi, même s'il y a encore une sieste, parce que ton petit dernier, Jules, va encore avoir une sieste l'été prochain. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, tu te facilites la tâche parce que tes deux aînés n'auront plus de sieste l'année prochaine, donc ça vient faciliter ton processus. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose sur notre sujet aujourd'hui? Ou si tu as fait pas mal le tour, Marion? Ça fait pas mal de tours, mais c'est vrai, comme tu disais, ben, finalement, tout se corrige. Et puis, c'est vrai que si on voit qu'il y a trop de fatigue, ben, on sait que c'est toujours récupérable. Et puis, c'est ça qui est toujours très motivant et puis déculpabilisant à la même place. Tellement, tellement, parce que des parents qui, une fois qu'ils reviennent de leurs premières vacances avec leurs enfants, puis qui voient combien les enfants sont fatigués au retour, mais on oublie que nous aussi, on l'est. C'est juste qu'on sait récupérer, puis qu'on n'a pas le gros bout, puis on n'est pas grognon, du moins pour certains. Alors que chez nos enfants, ben oui, c'est désagréable parfois le retour de vacances ou même la fin des vacances. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se récupère. Puis l'année prochaine, ou même avant, si on peut se le permettre, il va y avoir d'autres vacances. C'est ça qui fait la beauté de la vie en famille. Alors écoute, on se laisse là-dessus, puis on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.